Aujourd'hui, je vais toucher quelques mots sur les paradoxes de l'orgasme. Il y a surtout trois auteurs qui ont mis en avant, qui ont souligné des paradoxes autour de l'orgasme, qui sont Freud, Michael Balint, qui est un psychanalyste britannique d'origine hongroise, et Lacan. Commençons par Freud. Freud avait consacré un article au sujet du masochisme, et là il va s'intéresser à l'orgasme, et il va trouver un paradoxe. Pour lui, pour Freud, l'orgasme est un moment culminant d'un grand plaisir qui correspond à la disparition d'une grande tension. Le plaisir, l'orgasme, comme effet de la disparition d'une grande tension. Mais voilà qu'en même temps, Freud se rend bien compte que ce qui va participer à obtenir cet orgasme, eh bien, c'est la succession de tensions qui, en revanche, donnent du plaisir. Voilà le paradoxe. D'un côté, il y a toute une série de tensions qui sont perçues comme plaisir, et d'un autre côté, l'orgasme, le grand plaisir culminant qui correspond à la réduction, à la disparition d'une grande tension. Comment Freud va essayer de résoudre ce paradoxe? Il va parler de rythme. C'est possible, dit Freud, que dans le cas de ces tensions qui participent à obtenir l'orgasme, il y a un rythme différent. Passons maintenant au deuxième paradoxe qui avait été souligné par Michael Balint, qui s'était occupé de l'amour génital. L'amour génital, c'est l'aboutissement de toute une série de développements de l'enfant et puis de l'adulte autour de la sexualité. L'enfant, il y a les phases prégénitales, il y a la phase génitale, et enfin, quand il va devenir grand l'enfant, il va embrasser ce qui est l'amour génital. C'est le rapport affectueux, amoureux avec l'autre qui permettra également d'avoir des moments de relations sexuelles et là obtenir l'orgasme. Et quand il parle de l'orgasme, il va souligner un paradoxe qui est le suivant. Au moment où on est en relation sexuelle avec son propre partenaire, on va, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'orgasme, être de plus en plus intéressé à l'autre. C'est l'autre qui nous permet d'obtenir l'orgasme, c'est l'autre qu'on veut atteindre, c'est l'autre qu'on aime. Et c'est à l'autre que toute l'attention se porte. En même temps, lorsque on est très proche de l'orgasme, l'attention se déplace exclusivement sur soi-même. Et tout l'intérêt ne se porte plus sur l'autre, mais sur soi, sur soi-même. Et voilà le paradoxe. L'orgasme comme moment culminant du plaisir, de l'être avec l'autre, se présente sous une forme paradoxale. C'est une situation, un moment où on est beaucoup plus proche à l'autre, où on s'intéresse le plus à l'autre, et un moment où on est le plus éloigné de l'autre et on s'intéresse plus à l'autre et exclusivement à soi-même. Pour terminer, on va voir le paradoxe qu'on retrouve dans la pensée de Lacan autour de la jouissance sexuelle. J'avais déjà consacré une vidéo que vous pouvez toujours aller revoir, intitulée le paradoxe de Zénon et la jouissance sexuelle. Le paradoxe de Zénon, rappelons très rapidement, un des 4 paradoxes de Zénon qui est celui de la tortue et Achille et la tortue, qui est donc une guerre entre eux. La tortue commence, elle se déplace et Achille doit atteindre la tortue. Donc, tout est fait pour que facilement Achille puisse atteindre la tortue car Achille est beaucoup plus rapide. Mais concrètement, il n'y arrive pas parce que dans un espace géométrique, lorsque la tortue s'est déplacée d'une unité, eh bien, entre
Achille et la tortue, il y a une unité que Achille ne peut pas devoir atteindre avant. Et donc, de fait, chaque fois, il y a un déplacement et Achille n'arrive jamais à atteindre la tortue. Voilà le paradoxe. Et cela, pour Lacan, on le retrouve aussi dans ce qui est la jouissance sexuelle. Tout est fait pour que l'un atteigne l'autre, que l'un veuille atteindre l'autre, faire un avec l'autre, l'homme avec la femme avec l'homme. Mais lorsqu'il y a relation sexuelle, lorsqu'on atteint la jouissance sexuelle, de fait, on se retrouve à avoir fait un déplacement vis-à-vis d'une unité. Cette unité est le phallus. L'homme qui veut être le phallus et la femme qui veut avoir le phallus, et chacun se retrouve avec cette jouissance-là qui nous éloigne complètement de l'atteindre l'autre. La jouissance s'avère phallique, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, et ce qui est au départ nous rapproche de l'autre, nous donne l'illusion de pouvoir atteindre, faire un avec l'autre, de fait, ça va nous éloigner, et ce qui nous éloigne est la jouissance phallique. Eh bien, à la prochaine vidéo, au revoir.